Alors bonjour, une autre petite capsule, un élément qui m'a popé suite aux autres vidéos. J'aimerais vous parler de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est du contrôle, c'est de la peur. On entend les gens qui sont égocentriques, qui sont centrés sur eux. C'est un phénomène, oui, il est un peu plus poussé parce que c'est sûr qu'il faut toujours nuancer là-dedans. Alors, quelqu'un qui a l'ego très très fort, on va voir ça chez les gens qui ont besoin de contrôler, d'avoir raison, qui vont se mettre en position d'autorité face aux autres. Je pense à un exemple, je n'ai pas nécessairement une personne en tête, mais on voit ça souvent chez les gens qui se sont partis en affaires avec rien, qui ont travaillé super fort et maintenant qu'ils ont une bonne entreprise qui marche bien. Certains vont accueillir les idées des autres avec ouverture. Ils ne vont pas nécessairement adhérer à ça. Ils ne vont pas nécessairement choisir votre idée, mais ils vont prendre le temps de vous écouter. Et ils vont espérer que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites, que vous puissiez performer, vous réaliser. Ça, c'est des gens qui sont dans l'empathie. Eux autres, ils ont compris comme la collaboration des autres, c'est important. Ils n'ont pas besoin de tout contrôler. Ce qu'ils veulent, c'est que tout fonctionne bien et que les autres soient bien là-dedans. Celui qui est dans l'ego, il ne voudra pas écouter votre idée. Il va dire, écoute, moi, je me suis construit à force de mes bras. Si t'es pas content, va-t'en ailleurs, ou fais comme moi, travaille, puis construis-toi quelque chose. Ou le parent, hey, je suis ton père, je suis ta mère, c'est moi qui mène, je veux pas savoir ce que t'en penses. Le professeur qui agit aussi de la même façon. Donc, quelqu'un qui a une estime de soi faible va se sentir vraiment mal dans cette situation-là, va se sentir rabaissé, va perdre de ses énergies, va perdre de sa vibration. Il va vraiment, jusqu'à ce qu'il atteigne un seuil où il n'en peut plus, avoir l'impression vraiment qu'il s'en va à l'abattoir chaque fois qu'il va à l'école, chaque fois qu'il va au travail ou chaque fois qu'il rentre à la maison. On le voit aussi dans des couples. T'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça. Donc, on dévalorise soit l'homme ou la femme dans son rôle à l'intérieur de la famille ou du couple. Alors, comment on les détecte? Bien, souvent, c'est les gens qui vont parler au-dessus. Tu as pas fait ci, tu as pas fait ça. Tu m'étouffes, tu m'emmerdes, tu me déranges. Le tu est très fort. Donc, en disant ça, on vient de dire c'est de ta faute. C'est de ta faute et c'est de ta faute. Donc, c'est comme ça que la personne se sent diminuée par confiance. Donc, elle vient qu'à un moment donné, quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est jamais bon. Le jour où elle aura atteint le seuil, partira probablement. Alors, comment on peut faire pour changer ça? Si je prends un exemple, je dis à quelqu'un, tu m'étouffes. Je viens de l'accuser de lui imposer l'émotion que tout est de sa faute si moi je suis pas bien. Alors la personne peut se sentir mal là-dedans, essayer de me convaincre que c'est pas vrai, mais moi je reste bloquée sur mon idée que c'est de sa faute si moi j'étouffe. On peut prendre une situation de couple ou d'amitié dans ça, disons. Et puis, j'ai deux choix. Je reste là-dedans, je veux pas rien voir d'autre, je reste dans le contrôle. Je contrôle son attitude, je contrôle la distance avec cette personne-là. Le jour où je décide de sortir de ce contrôle-là parce que j'ai acquis plus de confiance en moi, je vais me regarder dans un miroir et je vais changer mon discours. Je vais dire, moi, je ne suis pas bien. Je vais tomber au je. Je ne suis pas bien dans ça, donc je vais faire en sorte que ça change. Moi. Alors, je cesse d'accuser l'autre. Je cesse d'accuser mes enfants, mon employeur, mon conjointe, ou toute la société finalement aussi. Alors, c'est là qu'on voit. Quand on est dans le dessus, on est dans l'accusation. L'accusation, c'est le contrôle. On force l'émotion de l'autre. Souvent, une émotion qui est négative. Là où on va se servir du dessus qui va être positif, tu te sens comment, toi? Alors là, on s'informe de l'autre. On lui laisse monter la belle émotion de nous dire ça va ou ça va pas. On le laisse libre arbitre de nous dire comment il se sent ou pas. Ça, c'est un dessus positif. Alors, l'ego, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est de vouloir contrôler. Contrôler ses finances, contrôler son habillement, son apparence, où l'opinion des autres est super importante. C'est déstabilisant quand on lui dit qu'il a tort à cette personne-là. On le vit des fois en emploi. On a des idées, on veut en parler à notre patron, puis c'est complètement fermé. C'est beaucoup d'ego, ça. C'est beaucoup de contrôle. Je contrôle les idées, je contrôle les activités qui se passent ici. Ça doit venir de moi. D'autres endroits ou d'autres, même dans un couple, les gens, je le vois des fois, moi, mon chum, il est complètement fermé, ou moi, ma blonde, elle n'écoute pas quand je parle. C'est toujours de ma faute. C'est pas nécessaire de quitter cette personne-là, mais des fois, de travailler sur soi pour changer
notre façon d'aborder ça. On ne peut pas changer l'autre. Ça, je le dis toujours, on ne peut pas changer l'autre. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est changer notre perception et notre façon de réagir à ça. Développer sa confiance en soi et de dire, bon, ben, ça ne convient pas. Donc, moi, je vais essayer de changer ma perception face à ça parce que ça me démolit, ça me détruit, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Alors oui, on peut travailler en hypnose et en soins énergétiques là-dessus parce que moi, justement, je ne suis pas dans l'ego, pas du tout. Si je peux vous apporter un bien-être, ça me fait super plaisir, mais jamais je ne vais dire tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Je propose des choses, tu y adhères ou tu y adhères pas, tu fais le choix de le travailler ou pas, de le réfléchir ou pas. Alors, et tous les soins en hypnose ou en énergie, on fait toujours la mention au subconscient si c'est bon pour toi, à la vitesse qui est bonne pour toi et de manière définitive. Donc, si c'est bon pour toi, si toi tu sens que c'est pas bon, même dans ton inconscient, ça n'arrivera pas, tu vas le bloquer. Alors, c'est ça, un petit mot sur l'ego, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des choses à travailler et qui inconsciemment brisent les autres, vont briser des enfants. Quand on accuse les enfants de... On brise beaucoup leur estime de soi. Ils vont se rebeller, ils vont se renfermer, ils vont réagir, c'est sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne sont pas écoutés et ils n'ont pas le sentiment d'être pris en compte. Alors, je trouvais ça important parce que c'est souvent, quand on dit c'est lui ou c'est elle, c'est deux façons. Tu es la victime ou tu es le bourreau. Le bourreau, tu es dans l'ego. La victime, tu n'as plus confiance en toi. Alors oui, dans un cas comme dans l'autre, on peut travailler ça. Comme je disais, il faut quand même en prendre conscience. Et souvent, les gens vont dire, je comprends pas, ça fait le vide autour de moi. J'ai beau faire toutes sortes d'affaires, celui qui est dans l'ego va dire, j'ai beau avoir raison, mais il m'écoute pas. Et l'autre va dire, j'ai beau tout faire, mais ça donne rien. Alors, oui, on peut travailler ça. J'espère que ça vous a éclairé des choses, que ça vous a parlé. Alors, si vous souhaitez avoir plus ample information, prendre rendez-vous en soins énergétiques, en hypnose ou encore en initiation Reiki. Pourquoi les initiations Reiki? Je vous reviendrai avec ça. Mais rendu à un certain stade, on a le goût d'être capable d'avoir le coffre à outils pour se réparer soi-même. Merci, bonne journée.